Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va parler d'une candidate de télé-réalité qu'on aime, que vous aimez. Non, pas qu'on aime, que vous aimez. Je parlais d'elle parce que de temps en temps, elle est trop tranquille. De temps en temps, elle reste tranquille et puis elle fait qu'est-ce que je vais créer pour créer un petit buzz, générer un petit buzz. Ça fait sa fortune, ça fait son argent. Donc, de temps en temps, nous, comme blogueurs, on doit un petit peu l'aider et parler un peu d'elle. On va parler de qui? De Maïva Gena. Moi, je vais l'appeler Maïva Oops, I Did It Again. On va l'appeler comme ça. Maïva Oops, I Did It Again. Donc, c'est Maïva Spirit Limit. Like. Oui, Maïva. Donc, mais on l'aime-tu comme ça? Elle est maladroite. Elle est très nounouche maladroite. Mais quand on regarde, on dit comme... Comment c'est à elle seulement qui arrive ce genre de malchance? On y va, on est chez la doigt, guys. On regarde ensemble qu'est-ce qui se passe. Donc, on va-y, ok, on va-y. Ok, dès que je commence à parler de Maïva, même le français s'en va. Tu sais, le français ne reste plus placé en place. C'est on va-y, tout est mêlé, parce qu'on va parler de Maïva. Bon, qu'est-ce qui se passe avec Maïva? Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous laisser écouter parce qu'elle nous a donné des explications. Donc, on va prendre ces explications parce que j'ai compris que sa hanche était déplacée et donc elle a dû faire une chirurgie pour placer sa hanche. Donc, elle est réellement la Barbie qu'elle disait être. Vous savez, les Barbies, des fois, les pièces de leur corps se déplacent et puis ils se replacent. Réellement, c'est comme c'est ça. Et elle s'était prise en photo parce qu'elle a un groupe, j'imagine, privé, un groupe avec ses amis. Et elle, avec ses amis, eux autres, ils ont l'habitude de s'envoyer des photos en tenue d'Ève, à poil. Donc, malheureusement, elle a pris la photo rapidement parce qu'elle était sous médication ou quoi que ce soit. Elle a publié, elle s'est auto-publiée la photo à poil. J'ai juste envie de dire pourquoi elle fait un drame. C'est pas la première fois qu'elle se fait exposer comme ça. Là. Je me rappelle une fois, c'était sa mère. Sa mère était en train de se snapper, et derrière sa mère, il y avait elle qui était en train de se faire bronzer, mais en tenue d'Ève, toute nue dans la maison en train de se promener. Et puis sa mère a publié la photo qu'elle snappait, parce que quand tu fais snap, bien entendu, tu ne vois pas qu'est-ce qui se passe dans ton snap. C'est comme, c'est clair, là. C'est comme, tu sais, quand l'explication de sa mère, quand j'ai vu, j'ai compris. J'ai dit, telle mère, telle fille, les deux, ils se comprennent. Donc, c'est ça. En passant, juste pour vous dire, c'est la même Maïva Gena, cette candidate-là, qui, à un moment, elle était dans une clinique chez son médecin, son chirurgien, son injecteur, je ne sais pas comment on l'appelle. Donc, elle est en train de se vanter. Elle était émerveillée, là. Je ne sais pas si c'est un placement de produit, si c'est une publicité. Elle disait, ouh, j'ai de faire des injections, les amis, des injections pour rajeunir son petit chat, pour avoir un petit chat d'une petite de 8 ans, parce que ça va être bien jeune, bien frais, parce que certaines, sûrement sa clientèle, réclamait ça. Et elle le disait, elle parlait des injections, ça avait créé complètement, ça a fait le tour de la toile, parce que le monde s'en dit, mais c'est aberrant. Et puis bien entendu, à cette époque-ci, elle avait quand même Magali Berda. Elle a beau dire tout ce qu'elle veut de Magali Berda, maintenant, Magali Berda m'a volé et tout. Magali Berda, elle a fait de l'argent avec vous autant que vous avez fait de l'argent avec elle. Parce que sur Magali Berda, on le voit quand même, là, la même chose. Donc, pour être aux revenus qui sont quand même, ils ont quand même eu un échange d'argent parce que Magali Berda les a aidés à arnaquer sa communauté, mais c'est ça qu'elle fait, elle a arnaqué sa communauté, bref, on peut dire tout ce qu'on veut. On écoute son explication de sa hanche et comment elle s'est faite. Oh la pauvre, on verse des larmes, je ne sais pas si vous avez du papier. Moi, à côté de moi, j'ai un rouge à lèvres. Donc, c'est peut-être ça fait la même chose. Donc, si vous avez envie de verser une larme, prenez un petit peu de rouge à lèvres. Et puis, je pense que ça va faire effet. Donc, si vous avez un papier, prenez le papier, mais rouge à lèvres, ça fait la même chose. Donc, on va écouter son explication de qu'est-ce qui s'est passé, que elle s'est retrouvée, encore une fois, exposée par elle-même. Oui, par elle-même. Sur les réseaux, en tenue. Comme ça, on l'avait pas déjà vu son corps, déjà sur les réseaux. Mais, voilà. Je vais enlever, je vous explique. J'avais une hanche, voilà, je vous explique. J'avais une hanche plus grosse que l'autre, ok? Donc là, j'ai dû enlever toute mon injection que j'avais ici. Et là, j'attends que la peau, elle se rétracte pour que ce soit homogène. J'avais une hanche, elle était
Bon, elle était grosse, l'autre, elle était archi grosse. J'avais un vrai défaut, ils m'ont tout enlevé. Je voulais voir, sans faire exprès, j'ai mis dans ma story. Arrêtez de m'appeler, j'ai vu que j'ai fait une erreur, j'ai tout de suite supprimé. Ça y est, oh, je peux plus, je vais faire la connerie de ma vie. Oh là là, j'ai honte sur la vie de ma mère, j'ai honte, j'ai trop les nerfs. J'ai trop honte. En plus, là, il m'a fait une vraie ponction. Hein, comme j'avais mis un produit interdit dans mes fesses, que j'arrivais pas à me débarrasser, il m'a fait une... Booba, notre ami Booba qui nous avait donné l'habitude de parler de tout ça, d'envoyer des tacs, d'envoyer des pics. On dirait, lui, il a comme déserté, il est plus intéressé à envoyer de pics. Je suis comme, Booba, ton ami Maïva s'est exposé, tu dis rien, il dit rien. Donc, c'est rendu... Autre que ça, on se dit, encore une fois, comme, est-ce que c'est nouveau? Non. J'ai vu certains commentaires dire, ah, mais c'est vrai, la pauvre, c'est tellement... ça peut arriver à tout le monde. Moi, je sais pas pour vous. Je sais pas. Mais je me vois pas avec mes amis, je me vois pas dans un groupe d'amis, dans cette intimité-là, que je me prends en photo tout seul dans un groupe privé pour envoyer, pas une photo comme pour montrer ta tenue, une photo toute nue pour envoyer, dire regarde ma hanche s'est déplacée, je sais pas, jusqu'à ce que tu l'envoies dans ton groupe, en public. Oui, des fois on peut faire une erreur, on envoie quelque chose en public, je peux comprendre, mais d'être en circonstance que tu es devant ton miroir, tu as ton téléphone en main, tu commences à te prendre des photos toutes nues dans ton groupe. Chacun a leur délire, donc contre amitié. Donc, hey, envoie-moi la photo, je veux voir tes hanches, je sais pas, je veux voir ta chirurgie, je veux voir les infections que tu as. Est-ce que tu as le même genre d'infection que moi? Je sais pas, peut-être entre personnes qui sont faites des chirurgies, ils se comparent leurs infections. Donc, bon, mais on le sait, nos candidats, depuis que Booba a fait ce qu'il a fait, le ménage qu'il a fait, il a exposé comme il devait exposer. Mais maintenant, arnaquer complètement comme ils faisaient, comme ils ont fait leur fortune, ils ne peuvent plus le faire directement. Donc, ils essaient de trouver tous les moyens. Ils essaient de contourner le tout pour rester dans l'actualité. Surtout que depuis qu'elle n'est plus l'amie avec Magali, mais on la voit plus à la télé tout d'un coup dans les programmes. Pour ses fans, j'imagine, c'est une perte, c'est une tristesse. Mais en même temps, je pense que la télé, juste en parenthèse, je vous fais une parenthèse rapide. Mais je pense que ceux qui font les castings, que ceux qui regardent, on regarde pas Secret Story Afrique. Les casteurs là de la France là, avoue que vous êtes frustrés. Ils nous ont tellement chauffé avec leur Maïva Guénam, leurs déchets comme ça, leurs trucs comme ça. Ils nous ont tellement chauffé avec eux qu'ils ont essoufflé la télé-réalité. Alors qu'aux États-Unis, la télé-réalité est toujours là. Netflix paye de l'argent pour ces concepts de télé-réalité parce que c'est toujours là. Et là, Secret Story, on a vu le Secret Story qu'ils ont fait. Ils ont regardé les codes de l'attente. On attendait un Secret Story. Qu'est-ce qu'on a vu? On a été comme, Là, maintenant, le Secret Story arrive Afrique. On voit des personnes qui arrivent tout frais, tout faux, tout fourbe. Là. Ils arrivent en mode à leur affaire. Et on regarde et ça donne envie de regarder. Juste que il va falloir que Canal+, désolé, on parle de Secret Story Afrique d'un coup, mais pourquoi pas. Donc, il faudrait maintenant que Canal+ fait un contrat pour que le monde à l'international, on puisse avoir une application, même si faites l'argent. Les producteurs, c'est le moment de faire de l'argent. Moi, je vous donne des trucs pour faire de l'argent. Dans votre application, faites une option pour que les gens à l'international puissent prendre un forfait pour vous regarder et voter. Une application qu'on vous regarde en ligne, on vote. Est-ce que c'est moi, Doha, qui vous dit comment faire de l'argent avec nous? Mais sinon, merci à ceux qui partagent les replays et tout ça. Mais le fait que je vois les replays 10 ans à l'arrière, fait que je suis toujours décalée, puis j'ai pas le choix de regarder un petit peu, parce que moi, je suis curieuse de nature. J'ai pas le choix d'aller voir un petit peu c'est quoi qui se passe dans les petits previews rapides. Et puis... Faites une application pour nous mettre à jour à l'international. Il y a la diaspora, on suit aussi. Moi, je suis Team Cathy, en passant. Team Cathy, moi, je regarde, je serais dans une émission comme ça, je serais le genre, soit qu'on m'aime, soit qu'on me déteste, mais je suis adorable, mais attachante. Un moment, je suis attachante, un moment, je suis chiante. Je serais un mélange des deux, et c'est pour ça qu'on aime Cathy, parce que c'est un mélange de ça. Donc, autant qu'on peut dire, elle est attachante, on l'aime,
Surtout qu'elle a fait des dévoilations à l'âge de 7 ans, qu'elle avait été victime par quelqu'un proche de la famille. Donc, et puis il y a aussi Berish aussi qui avait été victime. Elle, je pense à l'âge de 7-8 ans, Berish 7 ans et quelques. Force à ces femmes-là, force à elles. Et en plus, ça fait... le monde ne comprenne pas de se retrouver renfermé comme ça, loin de tes proches, avec du monde qui devienne un peu ta famille. Tu te confies plus facilement. Et des fois, il y a des choses que tu peux sortir. Et c'est sûr que oui. Donc, je pense que ce casting-là, il montre, c'est ce genre de casting qu'on veut voir. On voit qui suit. J'aime ça voir, par exemple, les Aquababe, tout ça qui suit ça. Donc, pas juste Aquababe, il y a un autre. Sur TikTok, j'ai oublié son nom à celui-là. Il fait les recaps. Ah, lui je l'aime trop. Quand il vient faire les recaps, j'aime trop. Mais beaucoup de monde disent la même chose. Là, ils ont fait avec Kitari, là, qui a travaillé pour faire l'hymne de Secret Story. On voit qu'ils sont contents d'être là, ils sont en train de kiffer, alors que quand on regardait les fausses histoires de Ravagé, des Maïva Genam, ou des choses bizarres comme ça, que c'était plus ça. Donc, je serais pas surprise dans la nouvelle agence. J'espère juste, là, les candidats, là, de Secret Story Afrique, même si Magali, là, Berda vient commencer à vous donner des contrats, là, allez-y pas. Au pire, laissez Doa créer son agence, il peut aller dans mon agence à moi. Donc, on va faire les choses bien. Donc, non, sérieusement, mais faites attention à tout. Mais sinon, c'est... on avait besoin de notre show. Un show aussi. C'est sûr, éventuellement. Des fois, je regarde le show. On met Secret Story Afrique, mais si on mettrait Secret Story et puis on l'ouvre un peu, il y a une personne que je verrais tellement dans ce Secret Story Afrique, c'est Mélanie Dacruz. Ah! Elle était dans Secret Story normal, mais je suis sûre qu'elle regarde Secret Story d'Afrique, elle se dit, mais pourquoi je suis pas là? Elle aurait dû aller là. Elle, j'aurais tellement vu dans Secret Story d'Afrique en train de faire des... en train de... Bref, je vous laisse sur ce, mais je devais parler de Maïva Genam, je suis rendue à parler de Secret Story. Mais c'est ça, on a déjà dit, Maïva Genam, c'est du repeat, c'est du revu, c'est du replay. Elle le fait toujours. Quand elle cherche du buzz, là, Magali a gagné son procès concernant son affaire d'agence. Elle a gagné le procès. Donc, techniquement, si elle a gagné le procès, ça veut dire qu'elle doit plus d'argent l'argent supposément qu'on a dit qu'elle devait à certains candidats. Donc, on peut comprendre que est-ce que Maïva a assez d'argent pour aller poursuivre encore Magali? Parce que je pense que Magali, elle a la puissance, là. Elle a des bons contacts. Donc, là, c'est ça. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche de quoi? Des nouvelles. Quelle belle nouvelle, se présenter en tenue d'Ève, en tenue siliconée, et dire je savais pas, et puis faire une grosse crise de larmes, et puis le monde va dire oh la pauvre. Oh. Prenez-vous un rouge à lèvres. Donc, bref, c'est juste ça que j'ai envie de dire. Là, tellement le peu de sympathie pour cette Maïva Genam. Je pense que c'est elle qui a gâché le casting des Marseillais. C'est mon opinion personnelle. J'avais tellement aimé les Marseillais du début. Et elle, plus elle rentrait dans les saisons, plus je voyais moins la participation de Julien, tout ça. Mais aussi, il commençait à s'épuiser. Elle a créé des problèmes avec les autres. Elle a créé... L'ami de tout le monde, c'est l'ami de personne qu'on dit pour elle. Toutes les personnes qu'elle disait, elle appelait c'est ma meilleure amie. Puis, ensuite, on voyait son caractère. Alix, ça vous dit de quoi? Qui était sa meilleure amie. On a vu comment elle était. On a vu toutes ces personnes, que ce soit l'autre, Lada, comment elle s'appelle? Celle-là qui s'était faite injecter chez elle, parce que c'est chez Maïva qu'elle s'était faite injecter, maintenant qu'elle a des complications pour le reste de sa vie. Bref, c'est une catastrophe. Je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez de notre Maïva qui essaie de rester dans son actualité en faisant des choses du « Oups, I did it again ». Et voilà. C'est ça qu'il lui reste à faire. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire, il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince, avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert
Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma sœur Sandra qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, c'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter et à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recensés, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation, parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce, c'était mon petit message d'action.